Alors, dimanche, nous avons rencontré les membres d'un groupe qui se réunit au Flunch Rambuteau tous les dimanches de 14h à 23h, 22h30. Et ils nous ont sorti le chapitre 53 d'Isaïe. En disant, voyez, regardez ce chapitre 53, donc, qui est dans la Bible juive, eh bien, il annonce clairement Jésus. Alors, on va se reporter au chapitre 53, et on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Effectivement. Alors, on parle de quelqu'un, voilà, il a grandi devant lui comme un jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il a porté nos douleurs, dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Alors, donc le premier niveau de lecture, quand il dit il a été maltraité, il s'est humilié, etc., c'est de penser à une personne. À une personne. Alors, dans les domaines... Alors ça, c'est une erreur dont je vais parler tout à l'heure. Maintenant, prenons Jérémie 41. 31. Jérémie 31. Je crois que c'est ça. Le début, non pas ce que je cite habituellement. Et tu seras rétablie, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins. Tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Là aussi, on peut penser qu'on parle, surtout que le mot jeune fille n'est pas exact, puisque c'est Betula, qui est à dire une vierge d'Israël. Alors, le catholicisme, le christianisme a fait deux erreurs à ce niveau-là. Il a cru que, quand on parlait de ce personnage dans Isaïe 53, il s'agissait d'une personne. Et il a cru aussi que lorsqu'on parlait de la Vierge d'Israël, on parlait d'une personne. Or, c'est tout à fait faux. Il s'agit d'une entité. Il s'agit d'une communauté. Alors, la communauté, quand on dit Vierge d'Israël, on parle de la communauté d'Israël. Eh bien, figurez-vous que dans Isaïe 53, on parle également de la communauté d'Israël. Parce que tout le Deutéro-Isaïe, à partir des chapitres 40, 45, etc., sont consacrés à Israël. Et il s'agit de restaurer Israël, de le rassembler, lui qui a été si durement frappé par l'histoire, par les guerres, etc. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, au lieu de comprendre qu'il s'agit d'Israël, de ce royaume d'Israël, parce que c'est un royaume, alors c'est le royaume du Nord, c'est le royaume qui a été, à la différence du royaume de Juda du Sud, qui a été restauré par Cyrus, dont on parle d'ailleurs au chapitre 45, toujours de Isaïe. Eh bien, en revanche, les hommes du Nord ont été, en moins 722, ils ont été détruits, disséminés, etc. Et tout d'un coup, on nous parle de cette idée qu'il faudrait rassembler ces gens du royaume du Nord, si maltraités, si méprisés, etc. C'est là dont il s'agit. Et ça n'a rien à voir avec l'idée d'un Jésus qui aurait été humilié, etc., etc. Ça n'a rien à voir. C'est un contresens majeur. C'est d'ailleurs un anachronisme, disons les choses comme elles sont. Jésus, en revanche, était effectivement censé être le Messie de Joseph, Ben Yosef, et le Messie qui allait rassembler les tribus du Nord. C'est pour ça qu'il a dit « Je suis venu pour les brebis d'Israël ». Bon, alors donc finalement, ce dont il est question dans Isaïe 53, c'est d'Israël, de ce peuple qu'on va ranimer, qu'on va ressusciter, et qui va retrouver sa place à côté du royaume de Juda,
mais ce sont, alors le christianisme, on en parle dans les épîtres aux Éphésiens, enfin, il s'adresse justement à ces gens qui sont aux côtés, qui côtoient le peuple hébreu, le peuple juif, les Judéens, mais qui sont mis à l'écart. Alors j'ai souvent développé depuis quelques années, depuis quelques temps, disant, oui, mais ce sont des païens. Mais effectivement, quelque part, les gens d'Israël sont des païens. Ce sont des païens qui étaient vassalisés, qui étaient imprégnés de judaïsme par leurs colonisateurs, comme les colonisés sont imprégnés par les colonisateurs. Et donc, finalement, voilà. Voilà ce dont il s'agit. Hein. Il s'agit pour Jésus, je ne sais pas si ça a été compris par Boyarin dans son bouquin sur cette période-là. En réalité, on avait annoncé le retour des Israélites, de ceux qui sont dans le royaume du Nord et qui ont été, on appelle souvent parler des tribus perdues, les 10 tribus perdues, proposition à Benjamin et Juda qui constituent le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et donc, pour terminer, je dirais que le Deutéro-Isaïe, de toute façon, est quelque chose de complètement aberrant, puisque on sait très bien ce qu'a été l'édit de Cyrus. L'édit de Cyrus va valider le retour des Judéens en Palestine, c'est-à-dire à Jérusalem, mais il a été trafiqué, alors on le sait dans Esdras, chapitre 1, mais dans Isaïe 45, on a mis les Israéliens à la place, Israélites, de Yapsus d'ailleurs, mais enfin, c'est un Yapsus qui n'est pas un innocent, on a mis les Israélites à la place des Judéens. Voilà. Et donc il y a tout un processus comme ça d'affirmation de l'identité du Nord, l'identité galiléenne, qui a été samaritaine, des provinces du Nord, qui veulent réaffirmer leur rapport avec ce royaume dont ils dépendaient, le royaume de Juda, qui veulent que leur Dieu soit, ils affirment dans leur texte que bon, le Dieu des Hébreux, Yahvé, veut également s'occuper du royaume du Nord. D'où le schéma Israël, Adonai Echad, etc. Enfin, tout un ensemble comme ça. Donc c'est une volonté de rejoindre le royaume de Juda, de la part des sectateurs du royaume du Nord, et finalement, ils sont quand même arrivés, ce qui est assez remarquable, qui montre bien ils n'étaient pas négligeables du tout, ils sont arrivés à marquer le Pentateuque, et marquer la Bible juive, le Tanakh, des revendications d'Israël. Puisque dans l'Exode, on nous parle d'un Moïse qui conduit les tribus d'Israël, les Bnei Israël. Bon, voilà, donc finalement, nous avons affaire avec la Bible juive à un ensemble extrêmement syncrétique, un mélange incroyable, on mélange à la fois les deux camps, le camp d'Israël, le camp de Juda. On le voit d'ailleurs d'où la formule absolument hallucinante dans le schéma Israël. Quand je pense que les Judéens, on nous fait croire leur prière, c'était le schéma Israël, c'est-à-dire, écoute Israël. Alors Israël, c'était l'injonction des prophètes du Juda à l'encontre du royaume du Nord. Alors c'est invraisemblable de continuer à parler de ça. Donc ils sont arrivés, finalement, à ce que le nom d'Israël, alors c'est leur réussite, ils sont arrivés à ce que le nom d'Israël se substitue quasiment à toute autre considération, âme Israël, etc. C'est une revanche extraordinaire de la part des gens du Nord. Ils ont réussi leur coup d'une certaine manière, à travers le christianisme et à travers la Bible qui elle-même a été israélisée. Et sans parler de la création de l'État d'Israël en 1948. Le nom de cet État n'aurait jamais dû être Israël.